Coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. Vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint sur ma chaîne et ça fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup à toutes et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, un like, un abonnement, c'est vraiment satisfaisant et c'est motivant. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma routine ménage quotidienne dans ma cuisine. Il y a du nettoyage, du lavage et de la vaisselle. Je pense que vous ne voyez même plus trop ce genre de vidéo vaisselle parce qu'on a tout à lave-vaisselle. Mais le mien a lâché. Donc voilà, on attend, on verra par la suite. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'instant, nous faisons la vaisselle. Donc, le matin, c'est moi. Le midi, c'est mon grand-fils. Le soir, c'est ma fille et mon autre fils. Donc, voilà, on a fait un petit roulement. De temps en temps, c'est mon mari qui fait le soir quand les enfants vont se coucher, qu'on n'a pas mangé à l'heure, en fait. Et du coup, c'est mon mari qui le fait. On a toute une organisation. Donc, vous inquiétez pas. Vous me voyez faire la vaisselle, mais je ne suis pas la seule à ranger chez moi. Donc, voilà. Là, nous étions un jour férié, on a pris notre temps, on s'est levé tranquillement, on a pris nos petits déjeuners, etc. Et là, je me suis attelée à ranger parce que le fait de ne pas avoir une table dans la cuisine, ça change tout. En fait, c'est bizarre, peut-être c'est le fait d'avoir un petit lavabo aussi, ça joue aussi, un petit évier, pardon. Et toute la vaisselle sale, on la met un peu partout sur le plan de travail. Du coup, le bordel se ressent rapidement. On voit tout de suite qu'on est encombré, etc. Et c'est pas pratique du tout. D'ailleurs, cet évier, je vous le déconseille dans une cuisine. Autant j'étais dépannée avec, ça fait plus de 6 ans. Quand on a un lave-vaisselle, on le ressent pas trop, mais quand on doit laver de grandes casseroles, de grandes poêles, etc., on met de l'eau partout, c'est pas évident. Et en plus, vous voyez, pour passer la vaisselle, c'est pas pratique du tout. On doit sortir d'abord la vaisselle dans un coin, etc. Le fait d'avoir 2 éviers, c'est quand même bien pratique. Du coup, voilà, ce genre de petit évier, c'est bien dans une buanderie, dans un petit endroit où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop l'évier, etc. Voilà pour le petit conseil du jour parce qu'on me le demande souvent. Allez, hop là, j'ai refait du gaspillage d'eau. Ensuite, je vais commencer à faire la vaisselle et c'est pour ça que j'aime beaucoup plus utiliser un lave-vaisselle, c'est que je gaspille beaucoup moins d'eau parce que là, voilà, faut que je lave, je rince, etc. Et des fois, je laisse un peu trop couler l'eau. C'est un gros défaut que j'ai. Moi, je vous avoue que ça m'arrive de pas faire attention parce que depuis que je suis gamine, je suis comme ça. Et d'ailleurs, mon père ne faisait que de me gueuler après. Il me grondait tout le temps à cause de ce robinet qui coulait. Alors, ma mère, je vous raconte pas. Et d'ailleurs, c'est mon mari aussi, mais j'essaye, je travaille sur ça, je travaille. Ça m'arrive de faire attention et d'autres jours, pas du tout. D'ailleurs, même quand je fais la vaisselle, je mets le débit max. Et ça, c'est aussi un gros défaut que j'ai depuis que je suis jeune et que je me faisais toujours gronder dessus. Ma mère, elle me disait, t'as pas besoin d'autant d'eau. Je disais, mais si ça enlève toutes les traces et tout, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et tout. Et elle s'énervait tout le temps avec moi. Et voilà, donc moi, il me faut absolument un lave-vaisselle parce que niveau gaspillage, je suis la professionnelle. C'est pas un exemple, je le sais, et j'y travaille. Donc, à ce qui paraît, regarder quelqu'un faire la vaisselle, c'est motivant et ça donne envie de le faire. Donc, du coup, je vous ai laissé un bon petit moment à me regarder en train de laver des bols et des tasses. Et j'espère que ça vous a motivé à vous lever là maintenant et aller laver votre vaisselle si vous n'en avez pas si vous n'avez pas de lave-vaisselle ou au pire de vous dire ah j'ai de la chance j'ai un lave-vaisselle là j'ai juste à mettre dans le lave-vaisselle et c'est réglé. Voilà, c'est un peu motivant. Je sais que des fois regarder des personnes faire le ménage donne envie. Moi j'avais cette envie toujours de faire le ménage quand j'allais chez une voisine, je la regardais faire le ménage ou quand j'allais chez une copine, etc. Je sais pas vous, mais ça me donnait tout de suite envie de me lever, d'aller l'aider. Du coup, voilà, c'est d'où ma motivation, d'où mon envie de toujours faire des routines ménage et d'où mon plaisir de le faire aussi. Et sachez que j'ai aussi une satisfaction quand je monte la vidéo et que je vois qu'à la fin, c'est propre, nickel. Ça me fait toujours autant plaisir.
Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler. Donc maintenant, je vais laver le plan de travail. Il n'y avait pas énormément de tâches, donc ça c'est bien. Ça m'évite de un peu trop user mes bras parce qu'en ce moment en plus j'ai une forte douleur à l'épaule qui me fait beaucoup souffrir en ce moment. Donc c'est pas évident de faire la vaisselle, de laver, etc. C'est pas évident du tout. Du coup, je sais, j'ai beaucoup de choses sur mon plan de travail. Je reçois des fois des commentaires, mais bon, on n'a pas tous les cuisines de vitrines de magasins. Excusez-moi. Chez moi, il y a de la vie, donc et j'ai besoin de beaucoup de choses au quotidien et ça me saoule un petit peu de ouvrir un placard ou autre et de chercher à chaque fois l'objet. Donc, j'aimerais bien avoir plus de placards, etc. Mais je n'en ai pas. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, c'est tout. Et puis, je pense que c'est un peu la vie d'avoir des choses sur le plan de travail. C'est comme ça au quotidien, surtout quand on a besoin de beaucoup de choses. Par contre, je confirme, mon coin café avait besoin d'un grosse réorganisation et rangement. Du coup, j'ai tout enlevé dessus et j'ai nettoyé par-dessus et j'ai changé en fait l'endroit de ma machine à café. D'ailleurs, on me demande si je la trouve bien. Et ben pour ma part, j'utilise tous les jours pour l'instant. Ça me fait un bon café corsé, un bon café vraiment bien comme j'aime, parce que les dosettes à café c'est top, mais ça reste pas ça ne sera jamais comme le vrai café, faut pas se leurrer. Il y a à part les machines Nespresso que j'aime beaucoup parce que vous avez le choix au niveau du goût, mais les petites machines là que j'ai avec les grosses dosettes qui coûtent un bras et que le café en dirait de l'eau, c'est pas génial. J'ai essayé, mais j'ai pas aimé du tout. Du coup, je l'ai enlevé. D'ailleurs, elle prenait beaucoup de place pour rien. Et du coup, là, vous allez voir, ça sera un peu plus épuré. Ensuite, je fais des allers-retours pour faire du nettoyage. J'ai nettoyé ma petite machine et je vais la mettre à brancher tout à l'heure. Mais elle est plutôt pas mal parce qu'en ce moment, elle est chez Lidl. Je vous avais fait d'ailleurs un crash test de cette machine dans ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver facilement en tapant Aziza Beauty, machine à expresso ou machine à café. Et voilà, vous retrouvez toujours mes vidéos en tapant mon pseudo, pardon, et puis le produit que vous cherchez. En général, vous retrouvez toujours. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir certains produits que vous avez vus dans ma chaîne. Essayez de taper pour voir si j'en avais déjà parlé. C'est beaucoup plus pratique que me le demander. Ensuite, je vous réponds 10 ans après parce que des fois, je n'arrive pas à suivre les commentaires. Malheureusement, c'est pas évident en ce moment. Entre le travail et les enfants, c'est très compliqué. Et sans compter la chaîne YouTube qui est un peu aussi un peu compliquée à gérer en ce moment. Mais j'essaye d'être présente quoi qu'il arrive. Une fois que j'ai fini, je vais laver mes meubles. Ça, c'est une chose que j'aime bien faire, surtout quand on a un effet laqué. Comme vous savez, dans ma cuisine, j'avais mis un film par-dessus pour rénover tout simplement. Malheureusement, avec le temps, ça s'enlève et ça se décolle. Donc, si vous souhaitez changer une cuisine pour dépanner rapidement ou vraiment vous n'avez pas trop de budget, c'est bien. Mais à savoir que par la suite, ça se décolle très rapidement, malheureusement. Donc, c'est ce qui est vraiment dommage au niveau de ce genre de film de papier pour rénover vos cuisines. Voilà. Celui qui est sur le mur, il a plutôt bien tenu. Je suis assez surprise. Donc ça, c'est bien. Donc, ça se nettoie bien et tout. Celui-ci, je l'ai pris chez AliExpress. Et d'ailleurs, je trouve qu'il tient beaucoup mieux que celui que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai mis sur les meubles. Voilà.
Je vais commencer à nettoyer mon sol et je vais utiliser ce robot nettoyant Jimmy Power Wash HW8 Pro qui est un aspirateur mais en même temps un nettoyant. Donc c'est un produit que je découvre. Donc encore une fois les filles, si je vous partage des tests de produits etc, c'est vraiment pour vous partager toutes les nouveautés, j'aime tester etc, mais c'est surtout pour vous présenter qu'il y a d'autres possibilités d'achat d'autres produits. Et encore une fois, je ne force personne à acheter les produits, c'est vraiment des présentations et des crash tests. Je tenais à être claire dessus, donc voilà, vous avez pu voir que l'appareil a un réservoir devant qui est un réservoir d'eau sale et le réservoir à l'arrière qui est un réservoir d'eau propre où vous allez pouvoir mettre votre détergent. Dans le colis, vous allez recevoir aussi un produit détergent nettoyant pour le sol et vous allez voir qu'il est assez différent des autres aspirateurs nettoyants parce qu'il a une fonction en plus. Alors c'est un détail qui peut être positif comme négatif selon l'attente des personnes. J'ai pu voir qu'il a un socle pour pouvoir le recharger. Donc ça, c'est des choses pratiques pour ce genre d'aspirateur. Et je vais commencer à nettoyer, vous montrer ses capacités à ce robot nettoyant. Donc c'est un robot nettoyant vraiment à petit prix et qui reste à un prix raisonnable. La qualité reste assez pas mal. Vous recevez 2 rouleaux nettoyants avec votre colis. Et le petit plus, vous allez voir de cet aspirateur, c'est qu'en fait, vous pouvez aspirer à part et ensuite utiliser l'eau par la suite parce que vous avez une gâchette en dessous du poignet. Et quand vous voulez en fait nettoyer tout simplement le sol et laver, vous allez appuyer sur la gâchette pour lâcher l'eau et pouvoir aspirer le sol et faire le nettoyant comme si vous faisiez la serpillière tout simplement. Donc sur l'efficacité, ça a l'air pas mal du tout. Je m'attendais pas à cette efficacité-là. Vous allez voir que par rapport à mon sol d'avant, c'est vraiment différent. Il m'aspire vraiment pas mal de choses. Pour les recoins, c'est un peu plus compliqué. Vous connaissez avec ces robots, comme ils sont assez larges et épais dans les recoins, c'est un peu plus compliqué. Cet aspirateur nettoyant avance aussi tout seul. Donc ça, c'est plutôt bien quand on a mal au bras. Ce qui est bien, c'est que l'avant de l'aspirateur est pas très épais et du coup, il peut passer sous pas mal de meubles, à part que quand on arrive au niveau du réservoir, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Il a un écran pour montrer le nombre de charges. Il a la fonction pour aspirer automatiquement ou aspirer au maximum. Vous pouvez le mettre au maximum et vous avez vu avec la gâchette, vous allez pouvoir nettoyer votre sol et faire le lavage. Donc vous pouvez passer l'aspirateur et ensuite nettoyer avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des personnes qui recherchent ce genre d'aspirateur parce qu'ils veulent pas nettoyer tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être un point positif pour certaines personnes. Je vous laisse voir les images avec le nettoyage de ce robot nettoyant et vous allez voir par la suite le résultat. Vous voyez, il nettoie vraiment toutes les poussières qui sont au sol et voilà. Comme dit, les traces blanches sur le sol, ça reste des impacts. Malheureusement, c'est un sol qui s'est abîmé avec le temps. Maintenant, j'enlève le réservoir d'eau sale et voilà ce qu'il a pu récupérer. Donc, vous voyez qu'il est assez efficace au niveau de l'aspiration et du nettoyage. Mais encore une fois, c'est assez différent. Et voilà, une fois que le sol est terminé, place au rangement de la vaisselle pour éviter que le plan de travail ne soit trop surchargé de vaisselle, tout simplement.
Voilà, donc c'est vraiment du ménage à l'ancienne hein, pour le nettoyage, etc. Donc voilà, au moins la cuisine est rangée, propre et plus de vaisselle sur le plan de travail. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'était une petite routine ménage spécialement pour la cuisine. J'espère que ça vous aura motivé pour le nettoyage de la cuisine et pour votre vaisselle et nettoyage de votre sol. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous en vous souhaitant une très très bonne journée, un très bon week-end et à très très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir.